Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On fait place à René Ruth, c'est ça? Oui, on fait place à RR. Aujourd'hui, nous avons... Non, c'est moi qui dis mal. Je dis René Ruth, tu dis RR. C'est bien. On fait place à René Ruth. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous mettons à l'honneur une véritable fierté culturelle gabonaise, le MVET, récemment inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Avec notre invité, nous allons explorer ce que cette reconnaissance signifie pour la culture gabonaise, pour notre histoire et aussi nos jeunes générations. D'accord. Monsieur Zoué Tougou venant d'Eboman, acteur culturel et écrivain. C'est ça. Bonjour. Bonjour La Fraîche. Merci Bonjour, d'avoir Dani. accepté Bonjour. notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était toujours un plaisir d'être parmi vous. Acteur culturel et écrivain, vous avez écrit sur l'Envet? Oui, j'ai pondu, comme on dit, un ouvrage sur l'Omvet. C'était mon 7e ouvrage, puisqu'au total, j'en ai écrit 8. 8? Oui. Toujours sur le MVET ou pas? Non, sur- pas toujours d'accord. sur la culture et quand. Oui, je suis spécialisé des humanités classiques et quand. Donc mes travaux portent sur cette communauté, uniquement sur cette communauté qui sont africains. Ouais. Et ce que j'avais écrit sur l'Onvet, le livre s'intitule La réflexion sur la philosophie d'une vête comme remède, enjeu d'une médecine interculturelle. C'est une thématique qui n'avait pas encore été abordée avant, c'est-à-dire la médecine dans l'Onvet, en oubliant que, en fait, c'est même ça l'origine d'une vête. L'origine d'une vête, c'est ce remède-là qui vient soigner un peuple qui était en pèlerinage très compliqué, qui était en pérégrination très compliquée et qui devait faire face aux obstacles. Donc, c'est un peu comme être malade et on te donne un remède et tout de suite tu retrouves ta santé. Donc, c'est ça l'origine d'une Est-ce vête. que tous les conteurs sont d'accord sur l'histoire même d'une bête où il y a des contradictions? Non, il n'y a pas de contradiction dans l'envers. Ce sont des compléments dans l'envers. On complémente des informations. On est tous d'accord que l'origine même d'une vête est partie d'un jeune guerrier qu'on appelait Oena Dangon. Et tous les conteurs sont unanimement d'accord là-dessus. C'est lui qui a amené la lumière et la lumière a éclairé la communauté et la communauté a migré jusqu'en Afrique centrale. Est-ce que le MVET est encore pratiqué dans sa forme traditionnelle ou il a évolué avec le temps? L'omvet est toujours, la racine est toujours là. La racine veut dire encan. Donc, ça vient de écan. Tu joues avec ce mot. Si tu enlèves le E, tu mets N, ça vient encan. On appelle la racine. Donc, la racine est toujours là. Si tu enlèves le N, tu mets le E, ça devient écan, ça devient communauté dans nous. Si tu enlèves le E, tu mets le O, ça devient ocan, ça devient une traversée. Je peux continuer comme ça. Si tu enlèves le O, tu mets A, ça devient acan, ça veut dire grenier. Vous voyez? Donc, la racine est toujours là. Et ce qui se passe, c'est que la communauté ou encore la culture s'adapte au temps. C'est pour cela qu'il est aberrant de dire que la culture est statique. La culture est plutôt dynamique. L'Envet est passé patrimoine à l'UNESCO. Oui, l'Onvet est passé patrimoine culturel immatériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que l'Organisation mondiale reconnaît l'Onvet aujourd'hui. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que il n'est plus seulement connu dans les 5 pays d'Afrique centrale où il se joue ou encore il se meurt, mais il est déjà reconnu à travers le monde. C'est ça que ça veut dire. Ça, la reconnaissance. Ça veut dire que la communauté internationale peut déjà avoir un regard sur ces savoirs associés à la communauté ECAN. Est-ce qu'il y a une personne qui est propriétaire d'une vête? Comme je viens de vous dire, personne n'a la... Donc, si je veux faire un film sur l'Envet, je n'ai pas de droit à payer à quelque chose. Tout dépend de ce que tu vas faire dans l'Onvet. Si tu veux faire un film dans l'Onvet, nous, on appelle ça la sauvegarde. Ça fait partie de la sauvegarde. Pas encore de la transmission, de la valorisation. La seule chose qu'on recommande aux gens, c'est respecter les codes du Onvet. Vous voyez, l'Onvet est aussi un rite initiatique. Et comme nous sommes très jaloux de nos rites, nous demandons à chacun qui veulent faire la promotion d'une vête de respecter juste les codes. C'est tout. Pourquoi toi tu t'es intéressé en vête? Je me suis intéressé en vête parce que j'ai subi beaucoup d'enseignements. J'ai suivi beaucoup, je pourrais dire,
On appelle ça des rites, mais moi j'aime plus dire, je suis passé par beaucoup d'écoles. Et l'école qui m'a semblé beaucoup fédératrice, l'école qui m'a semblé beaucoup plus cohérent avec la cité et surtout avec la vision civilisationnelle de la communauté Ekan qui est au Gabon, dans les 5 pays que vous connaissez, était l'élément VET. Parce que comme là nous sommes dans un bureau, l'ONVET t'apprend comment être au bureau, l'ONVET t'apprend comment manger, l'ONVET t'apprend comment être avec tes enfants à la maison, l'ONVET t'apprend comment battre les autres sur le plan éducationnel à l'école par exemple, l'ONVET t'apprend à faire la guerre. En fait, l'ONVET c'est un tout. Je crois que si les gens qui ont lu Tirandon Doutoum, il a dit que c'était un art total. C'est pour cela que moi je me suis intéressé. En fait, je me suis dit, voilà un sujet qui peut intéresser les gens de ma génération et les gens qui viendront après. Mais il faudrait pas que je le traite comme certains l'ont traité avant. Ça veut dire soit on le prend pour un chant, on va juste chanter, danser, soit on le prend pour un spectacle où on va aller voir un diseur VET jouer, après tout s'arrête là. Non, nous on a commencé à documenter, à prendre tout ce qui a été écrit avant et ajouter à cela tout ce qui a été compté, n'est-ce pas, des enregistrements audio et les enregistrements ceux qui sont sur le plan gabonais, sur le plan national et ceux qui sont à l'étranger. Vous savez que beaucoup de nos récits sont à l'étranger. Donc il faut aller payer maintenant là. Donc on contacte l'acquéreur et on paye. On ramène maintenant le récit chez nous, après on le met à disposition du grand public. Est-ce que l'ONVET peut devenir un outil pédagogique dans les écoles? L'ONVET est déjà un outil pédagogique. Il est déjà, c'est pas qu'il peut devenir, c'est que l'ONVET est déjà un outil pédagogique. La question serait importante, la question qui sied est de dire est-ce qu'on peut enseigner l'ONVET dans nos milieux d'éducation? Et là, maman Angèle répond, comme elle a dit au ministre récemment. Angèle, elle a même dit ça au président. Elle a offert un livre au ministre et dans lequel, pendant ces moments, maman Angèle a dit, l'ONVET, ce livre que je vous remets, monsieur le ministre, peut être enseigné dès l'école, dès la classe de 3e. Donc, ça veut dire que l'ONVET s'enseigne déjà. Et nous, dans nos milieux de l'éducation, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas un système propre à nous. C'est vrai que ça fait un peu mal quand je dis ça comme ça, mais nous n'avons pas un système académique, scolaire pensé par nous-mêmes. Si nous avions un système pensé par nous-mêmes, je pense que nos connaissances, nos rites, nos traditions seraient enseignées de manière pédagogique, de manière logique à l'école. Et quels ont été les principaux critères pris en compte par l'UNESCO pour l'inscription d'une VET? Parce que je pense bien que c'est vous qui faites la demande ou bien c'est l'UNESCO qui contacte certaines communautés. Non. L'UNESCO ne connaît rien sur l'ONVET. Il faut partir du fait que l'UNESCO ne connaît pas l'ONVET. C'est l'État parti, le Gabon, si vous voulez, c'est l'État parti qui saisit l'UNESCO. Et l'État parti qui a saisi l'UNESCO était le Gabon. Cet État parti a invité d'autres États partis dans lesquels on retrouve également les diseurs VET. Donc le Gabon a invité le Cameroun, le Gabon a invité le Congo, le Gabon a invité la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. Malheureusement, il y a deux qui ne sont pas allés jusqu'au bout de ce dossier. C'est Sao Tomé et Principe et la Guinée équatoriale. Mais les deux autres parties associées au Gabon sont allés jusqu'au bout de cette inscription. Donc c'est le Gabon qui était tête de file de cette inscription, associée au Cameroun et au Congo. Et ça a pris combien de temps? Si je remonte au temps, je pense que on partira de l'an 2000. Si je remonte au temps, ça veut dire qu'avant que le Gabon ne ratifie même la convention 2003. Quand je parle de temps, bien sûr, c'est-à-dire que les diseurs VET émettaient déjà ce cri d'alarme. Quand je dis diseurs VET, je peux citer le nom de Tiretou, que tout le monde connaît pour aller demander. Tiretou émettait déjà il émettait déjà ce cri d'alarme. Attention, cet art total, cette richesse peut disparaître. Ça, c'est il lance un message. Après, une fois que le message est lancé, on peut déjà saisir la portée du message et commencer à travailler. Malheureusement, de l'an 2000 à l'an 2017, les travaux avaient été faits,
mais n'ont rien donné de concret. Non, ça n'a rien donné de productif. Ça n'a rien donné, ça n'a pas tapé à l'œil de l'UNESCO, si on peut dire ça comme ça. Ça n'a pas tapé à l'œil. Peut-être ils ont leur raison aussi de dire peut-être le dossier n'était pas bien construit, peut-être, je ne sais pas, mais il y avait sûrement des choses qui n'allaient pas, pourquoi l'UNESCO n'avait pas accepté le dossier avant. Mais ce dossier d'inscription a commencé, le nouveau dossier de l'inscription a commencé en 2017 par le ministère de la Culture du Gabon. 2017. Le ministère de la Culture du Gabon va désigner M. Germain Owono, il va le nommer point focal de ce dossier. Et M. Germain Owono, autour de lui, il va constituer une équipe très dynamique au sein du ministère de la Culture. Ils vont commencer à faire des ateliers de sensibilisation. Ils vont descendre à Oyem, bastion du Mvet. Ils vont rencontrer le défunt maire, l'ancien Papa Vincent. Ils vont faire un atelier. Et Papa Vincent, tout de suite, il a été sensible à l'appel, n'est-ce pas, de M. Germain Owono, et là, avec la délégation de l'UNESCO, j'avais oublié. Et il a pris tout de suite un arrêté instituant la célébration de la journée du Mvet. Et c'est cet arrêté qu'on appelle les politiques, c'est cet arrêté-là qui vient maintenant qui va être, comme on dit, le catalyseur de ce dossier d'inscription. Parce qu'après OIM, on arrive en 2019, le ministre qui était le ministre d'État, M. Alain-Claude Bélévisé, lui, il va signer un autre arrêté qui va, je crois que c'est un décret, si c'est pas non, c'est un arrêté qui va recenser le patrimoine culturel immatériel du Gabon. Et à l'intérieur, on retrouve du Mvet. Vous voyez que là, nous avons des supports politiques forts. À ces supports politiques forts, on va ajouter tout ce qui a été dans la transmission avant, les récits oraux, tout ce qui a été dans la sauvegarde avant, les livres écrits et les témoignages, les photos et le reste. Est-ce que cette inscription implique des obligations pour le Gabon, notamment en matière de préservation ou encore de documentation? En matière, oui, le Gabon a fourni beaucoup de documentation. Ce qui est sûr, le Gabon a beaucoup écrit sur l'Mvet. Pas seulement les livres, même les films entiers. Le Gabon a également des films Mvet. Et le Gabon a diversifié, je dirais même du Mvet. Au départ, nous étions sur un seul récit qui se disait par un papa. Aujourd'hui, nous avons d'autres variantes qui se disent par des jeunes. On appelle ça des slams. Donc, il y a beaucoup de documentation qui ont été données. Maintenant, s'il y avait un engagement particulier, non, le Gabon a pris juste l'engagement, comme toutes les États parties, de promouvoir la sauvegarde. Et la sauvegarde répond à beaucoup de critères. Je crois que si j'ai bonne mémoire, il y a une dizaine de critères, mais c'est beaucoup plus la sensibilisation, la transmission et la revitalisation. Après, il y a d'autres critères. Et là, le Gabon s'est engagé à le faire et le Gabon s'est engagé à donner le rapport périodique à l'institution. Si le Gabon ne donne pas le rapport périodique, eh ben, l'UNESCO va saisir le Gabon, puisque le Gabon est pays leader du dossier. L'UNESCO peut saisir le Gabon et peut lui demander de fournir ces rapports périodiques souvent pour que l'élément ne soit pas déclassifié. D'accord. Et lorsque l'élément est déclassifié, eh ben, malheureusement, ça passe dans la liste urgente. La liste urgente veut dire que l'élément ne se pratique plus. Ça, c'est en train de mourir. Et on peut encore sauver l'élément. Lorsque l'élément est dans cette liste urgente, on peut encore la sauver en promouvant, comme la semaine passée, on a fait la Journée nationale du Mvet. Ce sont des éléments qu'on associe au dossier. Ça, c'est très beau. Ça fait vivre le dossier. Lorsque nous sommes dans la liste urgente, si on ne fait toujours rien, eh ben, ils vont enlever complètement le dossier. D'accord, merci. Monsieur Zion Tougou venant d'Ebomam, acteur culturel et écrivain. Le livre que vous avez emmené là ce matin, c'est quoi? C'est vous qui avez écrit ça? Oui, c'était mon premier livre. En fait, c'est, comme on dit, la Bible de Génération Ekan. Avant, lorsqu'on a lancé l'ONG Génération Ekan, on a fixé nos objectifs et les objectifs ont été écrits dans le livre. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est que ce qui est écrit dans le livre. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes. C'est moi qui vous remercie. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.